Salut les gens, aujourd'hui vidéo pas prévue au programme. Ces derniers temps dans la communauté Dragon Ball il y a eu pas mal de remue-ménage au sujet des fans manga. Et je voulais donner mon point de vue là-dessus car j'ai quand même pas mal de choses à dire. A savoir, il y a une paire de personnes qui s'amusent à copier les fans manga des gens. Quand je dis copier, c'est récupérer toutes les pages qui sont en format numérique sur internet. Après, ils créent des bouquins et ils les revendent à des prix exorbitants. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Il y a des gens qui prennent des heures et des heures de travail pour faire des fan mangas, et qui pour la plupart du temps sont disponibles gratuitement sur internet, et il y a des mongolos qui volent le taf pour le revendre, et le tout en supprimant le nom des auteurs. Ça va aussi pour certaines traductions. Des gens bien intentionnés font la traduction de certains fan mangas qui ne sont qu'en japonais ou en espagnol par exemple, et on leur vole leur traduction pour revendre ça derrière. Là je suis en train de parler des fan mangas, mais ça va aussi pour tout autre type de création. De mon côté, je fais des sprites animations, donc je crée des sprites, basés sur les modèles de Quasab 101, que je me suis toujours efforcé de créditer dans n'importe lesquels de mes projets, et j'ai laissé mes fiches de sprites en libre accès pendant une période sur DeviantArt, avec écrit en dessous en plusieurs langues que si vous voulez utiliser mes sprites, il faut simplement m'envoyer un message pour avoir l'autorisation, et de les créditer quelque part dans la vidéo, au moins dans la description. Et bah j'ai sous-estimé internet parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont piqué mon sprite de Kamba ainsi que plein d'autres, sans jamais créditer ni demander quoi que ce soit, donc désormais ils sont inaccessibles, enfin si mais en très mauvaise qualité. Les gens maintenant commencent à râler pour me dire bah pourquoi tu mets ça en mauvaise qualité si on peut pas les récupérer. Et ben il fallait simplement respecter les règles. Vous pouvez vérifier sur n'importe laquelle de mes vidéos de sprite animation, j'ai toujours crédité les personnes et au préalable demandé leur avis. Donc oui, pour revenir sur les fans manga. De mon côté, un débile m'a piqué Dragon Ball Super Yamoshi, alias Yamoshi Story désormais, et Dragon Ball Wars. Je vous mets les screens à l'écran. J'ai essayé de faire de la prévention une première fois sur Twitter, bon en même temps c'est Twitter, j'ai un peu cherché je crois, et on m'a accusé d'arroseur arrosé ou de voleur, parce que je revends mon fan manga, sauf que je le revends à taux zéro, c'est-à-dire que je ne gagne rien. Et le peu que j'ai pu gagner par le passé, je l'ai réinvesti dans des cartes Dragon Ball Super, que je vous montre aussi à l'écran. Il y a une différence entre moi qui ai revendu mes fans manga à 6€ par exemple, avec une simple marge de 50 centimes, pour plus ou moins couvrir la main-d'œuvre qui a été faite sur le fan manga, car ça demande quand même énormément de temps, et des gens qui revendent ce même fan manga à plus de 20 balles. Donc dire que je suis un voleur, c'est un petit peu de la mauvaise foi. Surtout que je ne vous force pas à acheter le fan manga, il est disponible sur Mangadrive gratuitement, donc c'est vraiment pour ceux qui veulent collectionner. J'en viens à ceux qui vendent des traductions. Là par contre, je suis un peu bancal sur le sujet. Alors là oui, il y a bien eu un travail de traduction qui a été fait sur le fan manga, mais les dessins et l'histoire appartiennent quand même à un auteur bien défini. Contrairement à mon cas pour Dragon Ball Wars et Dragon Ball Yamoshi, où j'ai fait les dessins et l'histoire, tout comme l'auteur de Dragon Ball Kame qui s'est fait piquer aussi son œuvre. Donc pour les traductions, je sais pas vraiment me poser, mais si c'est fait avec le consentement de l'auteur en question, personnellement je trouve que ça passe. Mais faire ça complètement dans son dos, non, c'est dégueulasse. Et encore une fois, tant que les fans manga ne sont pas revendus à des prix exorbitants. Je le redis, mais cette vidéo est là pour faire de la prévention. Faire du fan manga ne devrait pas être un tort pour une communauté, bien au contraire, c'est ce qui fait marcher une commu je trouve. C'est en partageant avec autrui qu'on fait tourner tout ça. Mais si vous voulez faire du fan manga par exemple, mettez une bonne grosse watermark bien dégueulasse en plein milieu de votre page. Certes ce ne sera pas très beau, mais au moins ça évitera qu'on vous vole votre taf. Car si ça m'est arrivé, moi qui suis un petit random dans tout ça, ça peut arriver à d'autres. Donc avant d'acheter des fan mangas sur internet, vérifiez sa source, vérifiez s'il y a bien le nom de l'auteur dessus. Dans mon cas, mon nom figure sur la couverture, et en plus de ça, il y a le logo The Book Edition. Donc si vous tombez sur des contrefaçons, ne les achetez pas, tout simplement. Et de toute façon, hormis si vous me connaissez personnellement, je ne revends pas mon fan manga en libre accès. Par contre, si vous voulez acheter mon manga Symphony of Angels, les liens sont dans la description. Ça, faites-vous plaisir. Enfin bref, j'invite tous les jeunes auteurs à faire extrêmement gaffe. Que ce soit pour vos dessins, vos fan manga, tout ce que vous voulez. Même vos vidéos et fan animations, parce que moi, ça m'est déjà arrivé une fois qu'on me pique une fan animation parce que j'avais oublié de mettre mon nom dessus. Sur ce, je vous dis à la prochaine.